Bonjour, Marie Brugeot, présidente du réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud, RIFENS. C'est une association française que j'ai créée à Bordeaux, parce que je réside à Bordeaux, et dont la mission principale est de créer du lien entre les femmes des pays du Nord et les femmes des pays du Sud, de développer des partenariats, de renforcer les capacités entrepreneuriales et managériales des femmes, mais également de promouvoir l'écotourisme et l'interculturalité. Ça fait plusieurs mois. Je peux partager avec vous voilà certains points que nous avions eu l'habitude de partager sur ABC TV, notre chaîne, notre web TV. Aujourd'hui, je propose qu'on échange sur la reconversion professionnelle. Nous sommes en plein dans le sujet. À Bordeaux, du 4 au 5, il y a un grand forum qui va se tenir à l'hôtel de ville de Bordeaux sur la reconversion professionnelle, organisé par Anne et Séverine, à qui je dis merci pour tout ce qu'elles font pour le bien-être de la femme bordelaise et d'ailleurs. Je vous invite à y être, à venir nombreux. Réfin sera là de 15 heures à 15h30 le 5 avril au salon Didier Boucard. Notre thème sera de vous montrer comment faire son complément de revenus et devenir chef d'entreprise. Ce sera avec Marie et Elisabeth. Venez découvrir les techniques que Elisabeth et Marie auront à partager avec vous. Merci. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc, ce qui nous rassemble cet après-midi, justement, c'est la reconversion professionnelle. Mais c'est quoi la reconversion professionnelle? La reconversion professionnelle, c'est une démarche. C'est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. Mais il y a des signes parfois qui laissent croire qu'on est en situation de reconversion professionnelle. Il y a le stress, il y a l'ennui profond dans le bore-out, il y a le burn-out, il y a la démotivation, il y a le sentiment d'être rejeté, il y a le sentiment de ne pas être à sa place, mais il y a également d'autres facteurs. Il y a, par exemple, la faillite de l'entreprise dans laquelle on travaille ou on travaillait. Il y a le changement de ville, il y a le changement de pays, il y a même parfois, surtout pour nous les femmes, pour maintenir l'équilibre familial, on est obligé, quand les enfants sont petits, à abandonner ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire ou ce qu'on aimerait faire au profit de la garde des enfants. Voilà. Et alors, pour nous, les femmes qui sommes actives, parfois on a envie de chercher, changer de métier et de trouver ce qui peut convenir au nouveau planning. Voilà, toutes ces situations nous amènent à penser à une reconversion professionnelle. Mais avant tout, euh, il est conseillé, ou je conseille plutôt, toujours avant tout, avant de se lancer, de se poser les bonnes questions. Est-ce vraiment, je suis vraiment prête pour une reconversion professionnelle? Il s'agit ici de répondre aux questions. Pourquoi je suis stressée? Pourquoi je m'ennuie? Pourquoi je ne suis pas motivée? Pourquoi j'ai l'impression d'être rejetée? Pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être à ma place, de m'être trompée de chemin? Parfois, en répondant à toutes ces questions, on se rend compte que c'est juste un problème d'organisation. Pourquoi je ne peux pas concilier ma vie de personnelle à ma vie professionnelle?
Parfois, c'est juste un problème d'organisation. Parfois, c'est juste qu'on n'a pas la capacité de s'adapter et on a besoin d'être accompagné, mais on est réellement sur sa place. On est à sa place, je veux dire, et on est réellement sur son chemin. Mais on a juste besoin de savoir comment s'organiser, de savoir s'adapter et puis aussi peut-être un petit temps pour ceux-là qui viennent d'arriver dans des villes qui sont affectés à de nouvelles villes ou nouveaux pays, peut-être laisser juste ce temps pour pouvoir s'accommoder. Et là, on ne peut pas parler de reconversion professionnelle. On peut aussi avoir un autre cas où se pose réellement le problème de reconversion professionnelle, la situation. Il y a des moments où on prend sa retraite et puis on se sent toujours prête à travailler, à servir, à se mouvoir. Et là, on rentre plutôt dans ses passions et on veut partager ses passions, on veut faire autre chose. Voilà, il y a toutes ces situations-là. Voilà, et, donc, mais quand il s'agit d'une reconversion professionnelle, il y a un certain nombre de choses à suivre. Déjà, je conseille de faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences va nous permettre de faire le point sur notre situation professionnelle. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce qui m'a réussi? Qu'est-ce qui ne m'a pas réussi? Donc, fais-moi faire la situation professionnelle. Et de ce qui m'a réussi, en sortir ou identifier une ou deux idées qui peuvent être transformées en véritables projets plus tard. Et après, il faut être prête pour la reconversion professionnelle. Il faut se connaître. Il faut faire son SWOT. Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes forces? Quelles sont les opportunités? Ceci nous amène à aller faire l'étude de marché. Quels sont les besoins? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que je peux offrir par rapport aux attentes? Comment est-ce que je peux trouver ma place dans ce marché? Quelles sont les menaces? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ma reconversion professionnelle ne marche pas? Mais surtout, il faut maîtriser l'environnement. Il faut que ce que je vais proposer, le secteur d'activité que je vais choisir, s'adapte à l'environnement dans lequel je me trouve. Sinon, ça marchera toujours pas. Et quand on s'est posé toutes ces questions, on a choisi le secteur d'activité, on a choisi le métier, on a choisi parmi ce qu'on sait faire, ce qui s'adapte réellement au contexte, ce qui répond aux attentes de sa cible. On peut maintenant se fixer un objectif. Quel est l'objectif à atteindre? Quelles sont les actions à mener? Quels sont les moyens dont je dispose? Matériels, financiers et techniques, humaines. À partir de quel moment j'aimerais commencer? Quels sont les délais? Et quelles sont les hypothèses? Et sur ce point, sur les hypothèses, un certain nombre de paramètres est à prendre en compte. Parce que parfois on néglige, mais sans ces paramètres, la réussite n'est pas assurée. Tenir compte, je veux changer de métier, je vise à changer de métier, je vise à changer de statut professionnel, tenir compte de sa carrière professionnelle, de ses finances, de ses loisirs, de sa vie amoureuse, de sa vie familiale, de son environnement, de son entourage, avant de se lancer.
Parce que directement ou indirectement, ces paramètres jouent un rôle essentiel dans la réussite de son projet professionnel. Et après, se poser les questions. Ai-je toutes les compétences requises pour me lancer? Et là, on pense à renforcer ses capacités. L'environnement dans lequel je vis dispose de quelle structure pour m'accompagner? À qui m'adresser? Je prendrai juste le cas du Cameroun. Je suis au Cameroun, je suis jeune, je vais chercher l'information au ministère de la Jeunesse. Je vais chercher l'information au Fonds national de l'emploi. Je vais chercher l'information au ministère de la formation professionnelle. Je suis une femme. Je vais chercher l'information au ministère de la promotion de la femme. Et puis aux 3 autres ministères que j'ai précédemment cités pour les jeunes. Et c'est pas tout. Il y a des organismes aussi locaux et internationaux qui accompagnent les porteurs de projets. Allez vers eux, toquez à la porte et la porte s'ouvrir. Donc il y a tout cela. Quels sont les réseaux qui existent? Quels sont les réseaux qui exercent dans le même secteur d'activité que je voudrais me lancer? Allez vers ces réseaux. Allez présenter votre projet et partagez, discutez avec ceux qui sont expérimentés déjà dans le secteur. Ils vous apporteront beaucoup. Ils vous apporteront beaucoup. Et par rapport à l'objectif aussi, il y en a qui parfois choisissent encore pour objectif de trouver un nouveau job. D'autres, par contre, un projet entrepreneurial. Quand il s'agit de job, il faut penser à rédiger son CV. Un CV qui convainc, un CV qui répond aux attentes de l'employeur, un CV qui est vrai, un CV qui est pertinent. Pertinent dans ce sens que qu'on y retrouve uniquement ce qui est indispensable et ce qui vient répondre à l'attente de l'employeur. Et puis une lettre de motivation. Trouvez une phrase qui accroche, une phrase qui vous différencie des autres candidats. Une phrase qui va permettre à l'employeur de vous retenir. Pour ceux qui se lancent dans le projet entrepreneurial, il y a des structures qui existent. Allez vers ces structures. Si c'est au Cameroun, si c'est l'artisanat ou autre, allez dans les ministères. Il y a le ministère des petites et moyennes entreprises. Il y a les patronats. Il y a les associations. Il y a des réseaux. Il y a des organismes. Tout cela vous permettront de grandir, d'élargir votre réseau, de vous faire connaître et de pouvoir vendre aussi votre offre, votre produit. On ne vend pas seulement parce qu'on a besoin d'argent. Non, c'est vrai qu'il faut couvrir les charges. Mais ça fait plaisir d'avoir un retour positif, de savoir que ce qu'on propose plaît. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur la reconversion professionnelle. Entourez-vous des gens positifs. Ne vous entourez pas des gens qui vous diront « Ah, vous êtes déjà trop vieille. » C'est plus la peine. « Ah, si vous n'avez pas pu faire ce qui était facile, c'est pas ça qui vous réussira. » Ah non, moi je pense que c'est un métier bidon.
Mais non, ayez confiance en vous. Écoutez votre cœur et foncez. Poussez la porte. Ouvrez-la, car personne ne l'ouvrira pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce petit point matinal sur la reconversion professionnelle pourra apporter un plus dans vos projets professionnels. Merci et à bientôt. Bye bye.